les amis, aujourd'hui je vais vous lire L'adorable petit garçon des neiges. Ça a l'air d'être un beau livre ça. Voulez-vous savoir un petit peu de quoi ça parle? Pour ça on peut aller lire en arrière la 4e de couverture. L'adorable petit garçon des neiges s'ennuie tout seul sur les sommets. Un jour, il aperçoit tout là-bas, en bas, un petit bout de verre, un coin sans neige. C'est la vallée, explique sa maman. C'est très loin et très dangereux, il ne faut pas y aller jamais. Mais comme adorable ne veut pas dire obéissant, voici notre petit garçon des neiges qui s'en va en pleine nuit à la découverte du pays d'en bas. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette découverte-là, qu'est-ce qu'il va découvrir dans la vallée en bas. Cette histoire-là, c'est Thierry Roberech qui l'a écrit. Thierry, lui, a des bonnes idées dans sa tête, puis il est capable de les écrire. Il avait goût d'écrire son histoire pour qu'on connaisse c'est quoi ces idées qu'il avait. Fait qu'il y avait une histoire qu'il voulait nous partager. Mais il n'est pas nécessairement très bon en dessin, Thierry, donc il a demandé à son ami Quentin Van Gisel. Lui, il est bon en dessin, puis il a fait les dessins pour aller avec l'histoire de Thierry. Alors, on va aller lire L'adorable petit garçon des neiges. Cette histoire-là que Thierry nous a racontée, c'est l'auteur. Et Quentin, l'illustrateur, a dessiné. Je tourne les pages. L'adorable petit garçon des neiges. C'est encore écrit. C'est encore écrit ici le nom de l'auteur, Thierry Roberech, et l'illustrateur, Quentin Van Gisel. Alors, c'est ici que notre histoire commence. Pour lire, là, il faut lire les mots. Alors, on commence à lire ici. En haut à gauche, puis on lit de gauche à droite, en descendant comme ça. Alors, je commence mon histoire. Très, très haut dans la montagne, au pays des neiges éternelles, vivent l'abominable petit garçon des neiges et sa maman. Le petit garçon des neiges ignore qu'il est abominable. Mais abominable, je me demande bien qu'est-ce que ça veut dire. Le savez-vous? Abominable, ça veut dire qu'il fait peur, qu'il est très épeurant, il peut être horrible ou monstrueux. C'est abominable, il fait peur. Par exemple, le monstre qu'il y avait dans le film que j'ai vu, il était abominable avec ses grandes dents, il faisait peur. On va s'amuser à faire des personnages abominables pour bien se rappeler ce que c'est abominable. Quand on fait peur, on se lève debout, puis on fait peur, on est abominable. Êtes-vous abominable? Oui, dites-le avec moi. Abominable, bravo. On se rassoit, on va continuer notre histoire. Alors, on disait que le petit garçon des neiges, il ne sait pas, lui, qu'il est abominable. Sa maman l'aime tellement qu'elle l'appelle mon adorable petit garçon des neiges. Et c'est vrai qu'il est adorable. Je tourne la page. L'adorable petit garçon des neiges, il s'ennuie un peu dans la montagne. Même s'il fait des glissades et s'il construit des bonhommes de neige, c'est toute l'année la même chose. J'ai un petit tiret ici. Un tiret, ça veut dire que quelqu'un va parler. Je vais prendre sa voix. Ici, ça va être la voix du petit garçon. Puf! Tout est toujours blanc comme neige par ici, soupire le petit garçon des neiges. Petit. Et on va aller voir comment ça s'écrit ça, le mot petit. Pour écrire un mot, j'ai besoin d'écouter les sons et les syllabes qu'on entend dans le mot. Dans le mot petit, j'entends P. P, c'est la première syllabe, ça s'écrit avec un P, puis un E. Puis j'entends la syllabe ti. Puis la syllabe ti, elle s'écrit avec un T, un I, puis un T. Petit. Alors, on va couper ce mot-là en syllabes. Dans le mot petit, la première syllabe que j'entends, c'est P. Puis la deuxième syllabe que j'entends, c'est ti. Qu'est-ce que c'est la première syllabe que j'entends dans petit? Première syllabe, c'est P. Qu'est-ce que j'entends comme deuxième syllabe dans petit? Ti, c'est la deuxième syllabe. Super. Je compte bien. La première syllabe, on l'avait ici, c'est P. Puis la deuxième syllabe, c'est ti. Petit. Super. On continue notre histoire. Je tourne la page. Un jour, le ciel était
très très clair, l'adorable petit garçon des neiges aperçoit au loin un petit morceau de terre qui n'est pas recouvert de neige. Il y a un tiret, c'est la voix du petit garçon. C'est quoi ça, maman? Demande l'adorable petit garçon des neiges. Encore un tiret, c'est quelqu'un qui parle. Cette fois-ci, ça va être la maman. Là-bas, c'est la vallée, répond sa maman. Nous ne pouvons pas y aller. Jamais. C'est très loin et très dangereux. Moi, je pense que si l'adorable petit garçon des neiges il pose la question, c'est parce qu'il est curieux puis il s'ennuie tellement qu'il aimerait ça trouver des nouveaux jeux. Il aimerait peut-être ça y aller visiter la vallée. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il pose des questions. Il aimerait ça essayer des nouvelles choses. Je tourne la page. Évidemment, le petit garçon des neiges n'a qu'une envie. Aller voir à quoi ressemble la vallée, là où la neige ne reste pas toute l'année. La vallée. On va aller écrire ça, le mot vallée. Pour écrire un mot, il faut que j'écoute les sons puis les syllabes que j'entends dans le mot vallée, j'entends la syllabe va. La syllabe va, elle s'écrit V avec A. Vallée. J'entends aussi la syllabe lé. Puis elle s'écrit avec un L, un autre L, un E avec un accent aigu, puis un autre E. Comme ça s'écrit vallée. On va écouter pour couper en syllabes. On va couper ce mot-là en syllabes. Dans le mot vallée, j'entends deux syllabes. Vallée. La première syllabe que j'entends, c'est va. Puis la deuxième syllabe que j'entends, c'est lé. Vallée. C'est quoi la deuxième syllabe qu'on entend dans vallée? Les. Super. Puis c'est quoi la première syllabe qu'on entend dans vallée? C'est va. Bravo, on entend vallée dans le mot vallée. La première syllabe qu'on entend, c'est va. Puis la deuxième syllabe, c'est les. Super. On continue notre histoire. Alors, évidemment, le petit garçon des neiges n'a qu'une envie, aller voir à quoi ressemble la vallée, là où la neige ne reste pas toute l'année. Le lendemain, en poussant devant lui une énorme boule de neige, il s'éloigne de sa maman et dès qu'elle ne peut plus le voir, il commence à descendre vers la vallée. Bien, qu'est-ce qu'il va y découvrir? Le voyage est très long et très fatigant. Plusieurs fois, l'adorable petit garçon des neiges a très peur tout seul, entre la neige blanche et la nuit noire. On voit que la neige est blanche et la nuit est noire. Parfois, il entend des voix et aperçoit des ombres, mais personne ne s'arrête pour parler avec lui. Il doit avoir peur. C'est plus joli ici. Un matin, alors que la brume se lève, il découvre un paysage tout vert et une rivière bleue qui chante. Matin. On va aller écrire le mot matin. Pour écrire le mot matin, je dois écouter les sons que j'entends et les syllabes. Matin. Dans matin, j'entends la syllabe ma. Elle s'écrit avec un M et un A. Puis j'entends la syllabe tin qui s'écrit avec un T, un I et un N. Matin. Alors, on va couper le mot en syllabes. Matin, j'entends deux syllabes. La première syllabe que j'entends dans matin, c'est ma. J'entends ma dans matin. Puis la deuxième syllabe que j'entends dans matin, la deuxième, c'est tin. J'entends ma, j'entends tin dans matin. Bravo! Ici, je vais vous montrer la première syllabe que j'entends, c'est ma. Puis la deuxième syllabe que j'entends, c'est tin. Si on veut les couper ensemble, c'est les syllabes, si on veut les découper, on a ma, la syllabe ma, puis la syllabe tin. On continue l'histoire. Alors, il avait découvert un paysage tout vert et une rivière bleue qui chante. Que c'est beau, se dit l'adorable petit garçon des neiges. C'est la vallée. Au loin, il aperçoit des animaux étranges dans l'herbe verte. Je vais aller les saluer, se dit l'adorable petit garçon des neiges. Il y a un tiret, ça veut dire qu'il va parler. Bonjour,
dit le petit garçon des neiges aux yaks qui broutent dans la prairie. Les yaks, c'est ces animaux-là avec des cornes. Je viens des montagnes là-bas. Je peux jouer avec vous? Le yak répond. C'est l'abominable homme des neiges, hurle un yak. Au secours! On a encore un tiret, hein? C'est quelqu'un d'autre qui parle. Pas du tout! Je suis l'adorable petit garçon des neiges. Mais le troupeau ne l'écoute pas. Pris de panique, tout le monde s'enfuit en courant. Oh là là, moi je pense qu'il doit être triste, l'adorable ou l'abominable petit garçon, parce que lui, il voulait venir dans la vallée pour rencontrer des amis puis arrêter de s'ennuyer. Et puis là, ils ont peur de lui, il se sauve. Je suis sûre que ça le rend triste. Il continue son chemin et rencontre un troupeau de chèvres. Encore un tiret. Salut, je suis l'adorable petit garçon des neiges. Bé, voilà l'abominable homme de neige, s'écrient les chèvres en s'enfuyant. Et puis, plus loin, des chevaux. Tout le monde prend la fuite devant l'adorable petit garçon des neiges. Ouf, il doit être encore plus triste, hein? L'adorable petit garçon des neiges est si triste qu'il s'est caché dans une forêt très sombre. On avait raison de penser qu'il était triste. Il est en train de pleurer au pied d'un arbre quand un loup s'approche de lui. Avec un tiret, on sait qu'il va lui parler. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demande le loup. « Tout le monde m'appelle l'abominable homme des neiges. »« Ben oui, » dit le loup. « C'est le nom qu'on te donne par ici. »« Et ils ont tous peur de moi, » ajoute l'abominable petit garçon des neiges. « Tout le monde a peur de moi aussi, » dit le loup. « C'est normal, ils ne nous connaissent pas. » Mais alors, je n'aurai jamais d'amis, s'exclame tout triste l'abominable petit garçon des neiges. S'exclame. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, s'exclame? S'exclame, là, ça veut dire qu'il dit, il parle, ou même il s'écrie avec beaucoup d'émotion, de spontanéité, il dit très fort. Par exemple, moi, quand ma grand-mère est arrivée, je me suis exclamée très fort. « Oh, grand-mère, je suis contente de te voir! » Je m'étais exclamée. Est-ce qu'on s'exclame tout le monde ensemble? Alors, on s'exclame qu'on est content. Alors, tout le monde ensemble, on s'exclame « Yeah! » Êtes-vous prêts? On y va. « Yeah! » Qu'est-ce qu'on fait? On s'exclame. Bravo, ça, c'est s'exclamer. Super. Hein? Alors, lui, il s'était exclamé « Mais alors, je n'aurai jamais d'amis. » Il s'était exclamé, lui, avec tristesse. Hein? Son émotion, c'était la tristesse. « Moi, je pourrais devenir ton ami, » dit le loup. « C'est vrai? » demande le petit garçon tout sourire. Et le petit garçon des neiges retourne dans la montagne avec son nouvel ami. Oh, c'est pas mal plus le fun, là. Bien sûr, il se fait gronder par sa maman, très inquiète. Se faire gronder. Savez-vous ce que ça veut dire, se faire gronder? Gronder, ça veut dire chicaner, ça veut dire réprimander. Par exemple, Émile, là, quand il a volé le jouet de son petit frère puis qu'il s'est mis à pleurer, il s'est fait gronder par sa mère. Il s'est fait chicaner par sa mère parce que c'était pas une bonne idée de faire pleurer son petit frère. Fait que là, on va faire tout le monde comme si on grondait. On va gronder le chien qui a jappé trop fort. Alors, on se lève debout, puis on gronde, on chicane. « Hey, fallait pas faire ça! » Allez, tout le monde, on le fait ensemble. « Hey, fallait pas faire ça! » Qu'est-ce qu'on fait? On gronde. On gronde le chien, on le chicane. Alors, le petit garçon des neiges, là, il s'est fait gronder par sa maman parce qu'elle était très inquiète. Un petit tiret, ça veut dire qu'elle va parler. « Tu es abominable, tu es un abominable petit garçon des neiges, » lui dit-elle. « Mais je suis si heureuse de te revoir. » Depuis, l'abominable petit garçon des neiges et le loup jouent ensemble dans la montagne. De temps en temps, ils descendent dans la vallée pour leur jeu préféré, faire peur à tout le monde avec d'horribles grimaces. « Au secours, l'abominable homme des neiges! Sauf qui peut, voilà le loup! » Ça, c'est une personne comme lui qui pourrait dire ça. Il y a des tirets, on sait que c'est quelqu'un qui parle. Évidemment, tous détalent sans savoir
que ce ne sont que deux adorables polissons. Hein? Juste deux adorables personnes qui veulent faire rire et qui veulent s'amuser. Moi, je pense là, que même s'il continue de faire peur, le petit garçon des neiges, ça ne le dérange plus parce que ce qui le dérangeait, c'était de ne pas avoir d'amis puis de s'ennuyer dans sa montagne de neige. Maintenant, il peut descendre dans la vallée puis il y a un ami. Fait que même s'il continue de faire peur, je suis sûre que maintenant, il est content. C'était la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez aimée. Moi, je l'ai trouvée très bonne. Hein? Je trouve que pour un petit garçon des neiges qui s'ennuyait, ça finit bien son histoire. Hein? Il s'est fait un bon ami.